Shalom, shalom, frères et sœurs en Yahshua, c'est Jonim, j'espère que vous allez bien. Plaise au Créateur de continuer à nous bénir, à vous bénir et tout ça. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot que je vais pas tout vous dire aujourd'hui parce que il fallait rentrer dans l'histoire même du mot qu'on emploie aujourd'hui. Mais c'est pas cet aspect qu'on va voir, c'est comment c'est écrit dans la Bible, et c'est le mot. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'ils ont traduit par le mot esclave en fait dans la Bible? Je parle de la partie hébraïque, ok? Parce que ça allait être trop long si je prenais l'étymologie du mot esclave, parce qu'il y a esclave et esclave, et puis il y a ce qu'ils ont traduit. Ce n'est pas pareil. Bon. Donc on va aller dans Deutéronome 16-12, et voilà ce qu'il dit. Tu te souviendras de que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Donc on va aller dans Deutéronome 16-12 en hébreu. Comment ils ont traduit ce mot? Regardez ce mot ici, c'est ibada. Donc, à chaque fois, je le répète, mais il y a plusieurs écoles de prononciation des mots en hébreu. Bon, j'ai choisi une, bon, pour des raisons de commodité, en fait, hein. Et il y a d'autres personnes qui emploient les voyelles latines. Et il y a une école qui emploie que des A, sauf pour cette lettre-là, ils emploient I. Donc, c'est pour ça que je dis ibada et non pas O quelque chose, ok? Mais regardez, même si, peu importe, oubliez même la prononciation si vous voulez. Regardez les lettres qui ont été utilisées. Commencez comme ça. Ok? Regardez les lettres qui ont été utilisées. Et là, dans cette version, ils disent que ça veut dire serviteur et non pas esclave. Mais pour être sûr, en fait, il faut aller chercher un texte où on dit serviteur. Comme ça, vous allez être sûr. Vous allez dire, mais là, il a utilisé serviteur. Pourquoi il a choisi esclave un autre? Ok? C'est le même mot. Et en, euh, c'est pas le même mot dans un contexte, ok? C'est pour ça qu'on va le prendre plusieurs endroits. C'est un peu la même chose quand on disait sanglier et porc. Et d'ailleurs, il y a un aspect dans ces deux mots, il faudrait que je revienne dessus pour montrer comment c'est arrivé à porc, en fait. Pas le lien entre sanglier et porc, mais eux-mêmes dans leur biologie, on va dire, un peu. Donc ici, c'est le mot ibada. Donc, on l'a lu dans une version française. C'est pour ça que les traductions ont les limites, ont leurs limites en fait. C'est intéressant, mais ça peut avoir des limites. Au moins, en tout cas, on peut avoir une idée euh, pourquoi la personne l'a traduit comme ça. Ça peut donner une idée de la supercherie en fait. Et c'est la même chose pour ce qu'ils appellent la nouvelle alliance. Euh, bon, j'essaie d'éviter d'aller dans l'hébreu ancien, pas dans l'hébreu ancien, dans le grec ancien, mais il y a forcément des mots précis que je vais y aller à un moment donné. Mais pour l'instant, je reste surtout dans l'hébreu. Donc, si je prends un autre passage qui me parle des serviteurs, alors, serviteurs, on va aller dans Lévitique 25-42. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Écoutez bien. Dans ce contexte, vous allez dire, ah, mes serviteurs. Et d'ailleurs, tantôt dans la Bible, il y a des gens qui aiment dire, ouais, je suis l'esclave du Créateur, etc. Vous voyez qu'il y a une confusion. Il y a une confusion. Et même dans ce verset, il y a une confusion puisqu'il parle de serviteurs, d'un côté, vendus comme esclaves. Donc, vous allez dire, ah, dans votre tête, vous allez dire, bah, ok, je vois ce que c'est un serviteur, je vois ce que c'est un esclave. Maintenant, on va aller voir, alors, comment ils ont traduit ça. Comment c'était à l'origine. Donc, on va aller voir. Il dit ici,
On a vu le mot mes serviteurs. Ibada ya. Le ya, c'est pour dire un possessif, à moi. C'est encore le même mot, pourtant on utilise serviteur. Donc si vous faites un croisement, vous allez dire, mais c'est le même mot. Un peu comme on avait vu à un moment donné, sanglier et porc. C'est le même mot. Et là, vous allez me dire, mais où je veux en venir? Oui, parce que ils ont utilisé serviteur pour le même. Donc maintenant, dans le même, ils ont utilisé vendu comme un esclave. Regardez le mot qu'ils ont utilisé encore. Ibada. C'est le même mot. Donc déjà là, vous allez dire, mais euh, il y a un problème quelque part. C'est-à-dire que l'Israélite ne connaît pas le concept d'esclave comme on nous fait croire aujourd'hui. Mais je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce qu'il y a une raison pourquoi ils ont mis esclave, en fait. Il y a une raison. C'est encore pour embrouiller les gens. Mais quand vous allez dans les textes en hébreu, ils connaissent pas le mot esclave. Ils connaissent le mot serviteur. Donc, ici, maintenant, on va encore chercher d'autres mots, hein. Il y a un autre passage, et vous allez fouiller dans toute la Bible, c'est comme ça. Je vous dis, c'est comme ça. Là, c'est dans Lévitique 22, 11, on vous dit, mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourrait en manger, etc., etc. Donc, on va aller dans Lévitique 22, 11. Alors, dans Lévitique 22, 11, qu'est-ce qu'il est écrit? Bon, je veux pas parler de tous les mots. Là, on parle d'un autre mot qu'ils ont traduit par âme, ok? Mais ça se dit nafasha, nafasha. Bon, au moins retenez les trois lettres, ok? Regardez les trois lettres. Mais ils ont traduit ça par esclave. Et souvenez-vous, à un moment donné, ils avaient même dit que on n'était pas, en tout cas, les esclaves n'avaient pas d'âme. Mais là, ils ont traduit âme. Ça peut vous donner une idée de à quel moment ils ont traduit les textes. Ok? Ça peut vous donner une idée. Je vous dis, c'est passionnant ça. Et on va chercher un autre mot, un autre texte qui utilise le même mot. Donc, on va regarder ici, dans Genèse 9.4, on dit seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Là, on dit avec son âme. Et on vous dit l'âme est dans le sang, mais avec son âme. C'est pour simplement essayer de comprendre pourquoi ils ont employé le même mot. Okay? Donc, on va aller dans Genèse 9.4. Ils ont dit la chair, bon, on connaît ça. Et voilà le mot qu'ils ont utilisé. C'est le même mot. Nafasha. Nafasha. Bon, le bas qu'ils ont mis, c'est pour dans, oui, ou avec. Et puis, Ovim, c'est le roi. Mais c'est toujours ba, fa, sha. Non, nafasha. Nafasha. C'est toujours nafasha. Donc, si on prend ces deux textes en français, quand il emploie le mot chair, âme, c'est la même chose qu'ils auraient dû traduire ici, si on veut être honnête. Mais une âme achetée par le sacrificateur à prix d'argent, il ne devait pas choisir, euh, il ne devait pas mettre esclave. Okay? Parce que ça vous amène dans un paradigme que les Hébreux ne connaissaient pas. C'est pareil ici. Tu te souviendras que tu as été serviteur en Égypte. Donc, ça vous donnera une idée de qu'est-ce que c'est un serviteur. Okay? Parce que j'entends les gens dire, ouais, euh, parce qu'ils font des allusions par moment, je suis à la plantation, on est esclave et tout, alors que ça fait appel à un autre paradigme.
C'est pas forcément faux, c'est pas ça que je veux dire. Mais les Écritures ne parlent pas d'esclaves. Jusqu'à maintenant. Mais on va continuer. Si je vais dans ce mot-là ici, ah oui, il y a quelque chose qui m'avait surpris dans le mot euh, servante. Parce que euh, je ne sais pas si je vous ai déjà lu ce texte-là, mais je vais le retrouver. Attendez. Euh, oui. Quand vous allez dans Lévitique, je n'en avais pas lu. Dans Lévitique 25-44, il est dit, c'est des nations qui vous entourent euh, que tu prendras, ton esclave et ta servante, qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez l'esclave et la servante. Ok. Donc, vous allez dire esclave et servante tout de suite dans la tête. Ok, servante c'est ça, esclave c'est ça. Vous allez vous faire une idée. Mais qu'est-ce qui est vraiment écrit dans les Écritures? Si on va dans 25-44, esclave, c'est toujours le mot serviteur. C'est toujours le même mot que serviteur. On va aller comme ça. On va aller doucement. C'est toujours le même mot que serviteur. C'est ibada. Et pour servante, là maintenant, c'est amata. Amata. Donc, c'est quoi leur problème en fait? Normalement, si c'est servante aussi, parce qu'on ira voir le mot servante, ok? Si c'est servante, ils auraient, comme ils avaient un problème, ils pouvaient pas dire ton esclave et ta esclave. Ils avaient un problème. Donc, ils ont mis servante. Tout ça pour vous mettre dans la tête que les Hébreux étaient des esclavagistes et ou que les autres peuples pratiquaient l'esclavage. Mais je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Alors que c'est faux. Les textes ne parlent pas d'esclavage dans le sens que vous pensez. On parle de serviteurs. Mais il y a une raison à ça, mais on parlera peut-être pas de ça aujourd'hui parce qu'on parle que des mots. Il y a une raison à ça. Ensuite, si vous maintenant, euh, euh, on va y regarder le mot servante. On va aller dans Genèse 16, verset 1, qui dit Sarai, avant qu'elle s'appelle Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Tout le monde connaît, enfin, vous connaissez cette histoire, je suis sûr. Mais il y a le mot servante. On va voir si c'est le même mot qu'on a utilisé euh, dans le texte précédent, dans Lévitique 25-44. On va aller dans Genèse 16.1. Bon, woman, tout ça. On va parler de ça une autre fois, ok? Il y a certains d'autres mots qui va faire enlever les écailles aussi, ok? Mais regardons celui-là. Là, le mot qui a été utilisé pour servante, ça a changé. Là maintenant, c'est shafacha. Shafacha. Le, on peut mettre le ha à la fin, mais c'est surtout parce que c'est une généralité, un peu. Mais là, ils ont utilisé ça comme maid, pas comme servante. Il y a une nuance, ok? Il y a une nuance. Je vais vous en parler plus tard. Donc, on va aller regarder. Est-ce que, je vais prendre un exemple. Euh, J'avais pris un autre exemple sur servante. J'avais pris un exemple dans Genèse 21-13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Bon, là, il parlait d'Ismaël et tout. Mais il parle du fils de ta servante. Comment ça a été traduit maintenant? On va aller voir. 21, Genèse 21, 13. Dans Genèse 21, 13,
Là, on emploie le mot vraiment servante. Mais pourquoi il y a eu une différence? C'était quoi la différence? C'est pour ça que les mots en hébreu ont leur importance. Il y avait une différence. Sans rentrer dans la compréhension de chaque lettre là, parce que c'est eux qui donnent la compréhension. C'est pour ça que je vous dis, il faut aller doucement. Parce que si la personne qui m'explique n'a pas compris, je suis obligé de retourner à la base. Et c'est plus difficile. C'est comme ça. Donc ici, là, on vous dit, là, c'est le mot servante, c'est pas le mot maid. Mais je vais vous expliquer. Je ne vous dis pas en français encore, mais je vais vous expliquer. Là, c'est encore le même mot, ok, avec des petites nuances, mais on voit que c'est toujours le même mot de servante, vraiment servante, comme on peut comprendre un peu aujourd'hui. Ok, c'est servante, c'est servante. Mais je me suis dit après, mais il faudrait que je trouve un autre mot et j'ai pris au hasard en fait Zilpa, servante, donc dans Genèse 30, 10, Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Là, c'est servante de Léa. Mais qu'est-ce qu'ils ont été? C'est quoi qu'ils ont mis? Donc, on va aller dans Genèse 30 et 30, 10 et on va regarder le mot. Là, c'est le même mot qu'ils ont choisi. C'est Shafacha. Shafacha. Est-ce que c'est celui-là? Oui, Shafacha. Donc, en fait, ils ont employé le même mot que made. Attendez. Non, c'est pas ici. Je vais vous montrer ça. Attendez. Alors, 22. Je pense que c'est là. Je vais vous montrer une comparaison, en fait. Alors, ça c'était âme. C'est pareil, si vous allez chercher le mot âme, vous allez voir qu'il y a une différence. Alors, ici c'est servante. Ouais, c'est dans Genèse 16. Ici, regardez, on a choisi Sha, on va dire Shafa, Shafakra, Shafakraha, ok? Shafakra. Et ici, dans le 10, ils ont choisi la même chose. Il y a une petite variante parce que c'est Ov, ok? Mais en fait, prenez les 3 premières lettres. Et ici, on a aussi les 3 premières lettres, ok? Donc, basez-vous sur ça. Mais dans ce sens-là, c'est femme de chambre. Donc, c'est pas servante, simplement servante comme ça. C'est femme de chambre. Et quand vous regardez, ces femmes-là, ils avaient une intimité avec la femme qui était là. Ok? Si vous comprenez pas ça, vous allez lire servante, servante. Vous n'allez pas comprendre. Ok? Mais si vous lisez en hébreu, vous allez voir que Zilpa avait une femme de chambre. Alors les gens ont dit, ouais, mais ça veut dire ça si on regarde le contexte. Non, 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 non. Il fallait, le mot existe en français, il fallait mettre femme de chambre. Parce qu'il y a une intimité entre la maîtresse de maison, on va dire. Je ne parle pas de maîtresse, la femme de maison, la femme qui était là, et la femme de chambre. Il y a une certaine intimité, il y a une certaine, euh, comment dire, une certaine connaissance que l'autre ne peut pas avoir d'enfant. Donc en fait, il y a quand même une certaine intimité. C'est pas un truc comme ça qu'on fait comme ça. Okay? C'est comme si c'était quelque part une continuité de, 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 de la femme qui était stérile en fait. Ok? Donc il y a bien une différence et en même temps il y a une continuité. Donc quand vous regardez tout ça, vous voyez que
déjà des mots comme esprit, tout ça. Et puis ils vont vous dire oui, mais ça veut dire la même chose si vous allez dans l'étymologie pour certains. Mais en fait, non. S'ils avaient traduit comme il fallait, on n'allait pas comprendre les Écritures comme ça, comme des, pour certains, comme des moutons. Non. Parce que, regardez, les Hébreux n'ont jamais mis quelqu'un esclave. Eux-mêmes n'ont jamais été esclaves dans le paradigme qu'on nous fait comprendre aujourd'hui. Ok? Ils n'ont jamais fait ça. On les a jamais fait ça non plus. Ils étaient serviteurs. Et quand on dit pouvoir les acheter, des choses comme ça, il faudrait encore aller voir est-ce que c'est acheté. Si vous voulez, les Hébreux étaient des travailleurs indépendants. Ils n'avaient pas de patron, non. Ils faisaient leur job, leur business. Mais par moment, ils avaient besoin de certaines choses, ok? Et je veux vous montrer un autre mot, enfin une autre nuance. Je pensais pas vous le dire, mais je vais le chercher et je vais vous montrer. Il y a une autre nuance parce que il parle aussi d'un autre aspect qui est pas serviteur, ni servante, ni femme de chambre. Il y a un autre concept que les Hébreux connaissaient. Je suis de retour, donc j'ai essayé de regarder dans deux textes. Je n'ai pas voulu aller trop loin. Donc, on va rester dans Lévitique 25 et dans Lévitique 22. Bon, c'est la loi, hein. Donc, dans Lévitique 25, 40, il est dit, il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure, il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Bon, jubilé, il fallait 49 ans, et puis la 5e année, c'est jubilé. Okay, donc, et d'ailleurs, si le Tout-Puissant le permet, je vais vous expliquer comment il y a des choses surprenantes. Okay, comment fonctionnaient les, euh, les, euh, les Hébreux. On se dit qu'on est Israélite, non, donc on doit savoir ce genre de choses. Okay. C'est quand même différent. Okay. Et je préfère leur méthode que ce que je vois aujourd'hui. Okay. Et le mot mercenaire, tout de suite vous allez dire, ah, mercenaire, c'est un gars qui a un contrat, et puis c'est un professionnel qui a un contrat, etc. Ça va vous allez penser à un mercenaire, un gars qui est dans l'armée, etc. C'est ce que vous allez lire. Bon, alors, mais qu'est-ce que c'était un mercenaire? Enfin, ce qu'ils ont traduit comme mercenaire, qu'est-ce que c'était? J'ai pas cherché beaucoup de choses, mais si vous voulez, vous allez approfondir. S'il le faut, la prochaine fois, je vais revenir dessus, ok? Mais allons dans 25. Le mot qu'ils ont utilisé, c'est, alors j'avais dit 25-40, pardon. Donc dans 25-40, ok, dans 25-40, voilà ce qui est écrit. Ça s'appelle, bon, comme c'est un cas, ok, mais c'est Tawashaba. Tawashaba. Et d'après ce qu'ils disent, bon, je suis convaincu que si je vais chercher les mots invités, tout ça, ça va être invité. C'est pas mercenaire. Ils connaissent pas ce que c'est un mercenaire. Ok? Sinon, vous n'allez pas comprendre pourquoi il dit que son frère, comment, comment expliquer que, il dit si ton frère vient chez toi, travailler pour toi, etc., et puis tu lui payes un salaire, etc., il faudrait le traiter comme un mercenaire. Mais c'est pas ça. Ils connaissent pas ce que c'est un mercenaire. Ils disent comme un invité. Ça change tout. Et si vous prenez l'ensemble des textes, quand vous allez lire tous ces passages-là, vous allez comprendre que c'est un invité. Traite ton frère comme un invité.
Et c'est plus logique que comme un mercenaire. Un mercenaire, c'est un étranger. Mais il dit non, comme c'est ton frère, traite-le comme un invité, même s'il travaille chez toi. Et ça peut expliquer certaines choses dans les témoignages qu'on disait. Je sais plus quel livre. Je pense que c'est Paul qui écrivait ça et qui disait les maîtres doivent traiter bien leurs employés, etc. Il disait leurs serviteurs et leurs serviteurs doivent avoir du respect pour leurs maîtres. Mais quand vous regardez le concept, comment vivaient les Israélites, vous comprenez ce que Paul dit à ce moment-là, en fait. Et c'est un rapport employé avec employeur, mais il y avait un lien fraternel. Donc, les employés étaient comme des invités, selon ce que disent les Écritures. Sinon, vous ne comprenez pas ça. Ensuite, on va aller voir dans Lévitique, c'était dans 22, j'avais vu ça. On parle aussi, attendez, je pense que c'est Lévitique, je pense que c'est, il y a la même chose, hein. On va aller voir dans Lévitique 22, 22, on va lire 22, 9 à 11 pour essayer de voir un petit contexte. Et il y a encore le mot mercenaire, ok? Et vous allez comprendre un peu mieux ce passage. Voilà ce qui est écrit. Ils observeront mes commandements, de peur qu'ils ne portent la peine de leur péché et qu'ils ne meurent pour avoir profané les choses saintes. Ok? Donc on se rend compte que c'est des personnes, israélites ou pas. Je ne veux pas rentrer dans le contexte, c'est simplement pour regarder le mot, mais déjà le contexte immédiat comme ça, on comprend. Je suis le Tout-Puissant qui les sanctifie. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront point des choses saintes. Mais l'esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger, de même que celui qui est né dans sa maison, il mangera de sa nourriture. Alors, si vous lisez ça comme ça, vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous allez dire, mais ils étaient durs, ils faisaient des trucs bizarres. On va aller dans Lévitique 22. Donc, Lévitique 22, il y a encore le mot, mercenaire. Et quand on regarde dans 10, c'est encore Tawashaba. Tawashaba. C'est encore invité. Donc, si on revient là, n'oubliez pas qu'on avait regardé un mot avant. C'était celui-là. Est-ce que c'est ça? Ouais. Dans Lévitique 22, il dit, si on reprend maintenant, ils observeront mes commandements, etc., etc., etc. Et puis il dit, aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et l'invité ne mangeront point des choses saintes. Mais l'âme achetée par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger, de même que celui qui est né dans sa maison. Ils mangeront de sa nourriture. Vous comprenez pourquoi il dit ça? Mais eux, ils ont mis esclaves, mercenaires, et puis on vous dit que les Israélites étaient des gens violents, il y avait la guerre, on ne sait pas pourquoi ils faisaient ça, alors que ça n'a rien à voir. Ok? Donc, c'était ces petits mots-là que je voulais vous dire, qu'il y a esclave qui est traduit, des fois on parle d'âme, on parle de serviteur, on parle de servante, on parle d'invité, on parle pas de mercenaire. Et je vais même vous montrer une dernière chose. Ici dans Lévitique, à la fin on dit, Lévitique 25-55, c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves, donc c'est le Tout-Puissant, ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, je suis le Tout-Puissant, votre Créateur. Mais qu'est-ce qui est écrit en fait?
quels mots qu'ils ont utilisés. On va dans Lévitique 25 et on va jusqu'à la fin du chapitre, ok? On est toujours dans 25 et on va chercher les mots. C'est encore serviteur. C'est encore serviteur. Le Créateur ne traite pas ses enfants comme des esclaves. C'est pas un sadique. Et encore, il faudrait savoir, il faudrait étudier d'autres textes pour savoir comment était respecté un serviteur. Puisque déjà, on vous dit, le mercenaire, c'était un invité, en fait. C'était un invité. C'est déjà une nuance avec l'étranger. Mais on verra ça plus tard, la nuance entre étranger, habitant, etc. Il y avait bien des différences. Sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a donné envie d'aller fouiller encore ces mots-là et essayer de comprendre comment vivaient les Israélites. Et je vous assure, il y a pratiquement tous les mots sont comme ça. C'est-à-dire ils ont, c'est comme ils se sont défoulés dans les traductions pour nous balancer n'importe quoi. Mais plaise au Créateur, si le moment est venu, qu'on regarde tout ça de près. Mais, mais franchement, je pourrais pas aller dans tous les mots parce que euh, des fois, ça prend des heures. Et puis après, je passe à autre chose. Mais il y a un autre mot euh, que je voudrais regarder avec vous, mais pour l'instant, euh, euh, il faudrait que j'avance sur d'autres choses. Donc, mais ces mots-là, sachez que ça avait bien, euh, si vous voulez, il y a des choses que les Israélites ne pratiquaient même pas. Ça n'existe pas mercenaire, ça n'existe pas esclave, ça n'existe pas. Et c'était pas que les Israélites. Les Écritures ne traduisent pas ce qu'a subi les Israélites en Égypte comme l'esclavage. Mais la prochaine fois, si le Tout-Puissant me permet, je vais vous expliquer pourquoi ils ont traduit ça par esclave. Sur ce, je vous dis un gros shalom, plaise au Tout-Puissant de nous garder dans ses voies, dans nos portes et dans ses voies, et que il nous garde de la séduction et aussi de la grosse tête, parce que la science, la connaissance, c'est bien, mais la pratique, c'est beaucoup mieux. OK? Sur ce, je vous dis un gros shalom, plaise au Tout-Puissant de nous garder tous. Shalom.